Nicolas Guerrero de International Affairs Consulting nous rejoint dans le studio aujourd'hui pour discuter ce que va signifier la levée des sanctions contre l'Iran. Nicolas, quand les sanctions sont levées, comment cela va influencer les marchés mondiaux et l'Iran? Nous allons diviser la question en trois parties. Cet accord change évidemment les règles du jeu, car un des plus grands acteurs, l'Iran, va revenir sur le marché. Cela est vraiment pertinent pour les deux parties, parce que l'Iran représente la quatrième plus grande réserve de pétrole du monde. L'Iran a déjà déclaré qu'il vise à récupérer sa part de marché. Cela signifie évidemment qu'il va augmenter la production. L'Iran voudrait en fait doubler la production. Et cela va certainement mener à une baisse des prix du pétrole. En ce qui concerne le gaz, la situation est même plus intéressante, parce que l'Iran représente 18% des réserves mondiales. Le pays produit le gaz naturel, mais il n'est pas le plus grand producteur. Donc ce serait intéressant de voir comment la production de gaz en Iran va se développer. Il est à souligner que l'un des plus grands producteurs de gaz, c'est la Russie. Et je me pose la question pour savoir ce que la Russie va recevoir de l'accord pour permettre à cette partie de l'accord de voir le jour. Pour l'Iran, ce qui sera le plus difficile, c'est de répondre aux attentes que cet accord a suscitées dans le pays. On va voir si cet accord peut donner à la population ce que les gens attendent de recevoir. To see whether it can bring to the population what they are expecting out of it. Et en ce qui concerne le jour de la mise en œuvre de l'accord ou Implementation Day, est-ce qu'on va le voir au début de l'année prochaine? Et supposons que la production est doublée. Quelles conséquences devrions-nous prévoir? Qu'est-ce qu'il y aura après? Le jour de la mise en œuvre de l'accord fait partie de l'accord. Il ne faut pas oublier que l'accord, c'est le résultat des négociations très médiatisées. Certains croyaient que les négociations ont été assez difficiles, mais je crois qu'elles étaient seulement trop médiatisées, ce qui les a rendues plus difficiles. Le thème et l'événement sont tout à fait spécifiques, ce qui était déjà pas facile. Mais pour que l'accord puisse être mis en place, vous devez comprendre comment on y est arrivé. En fait, il y a 5 étapes pour parvenir à un accord. Tout d'abord, le Conseil de sécurité des Nations Unies a soutenu et a ratifié l'accord. On l'a déjà fait et la décision pertinente du Conseil de sécurité a été prise. Et puis, il y a 2 ratifications ou approbations. Une par le Congrès des États-Unis, qui s'est déroulée rapidement de façon intéressante. Et c'était un énorme succès pour l'administration d'Obama. Et puis, il y a eu une ratification faite par le Parlement iranien. Maintenant, nous nous approchons de la préparation du jour de la mise en œuvre. Ce qui signifie que l'Iran, d'une part, doit prendre toutes les mesures pratiques pour se conformer aux conditions convenues. D'autre part, l'Union européenne et les États-Unis devraient s'occuper de la partie législative et de préparer toutes les conditions juridiques nécessaires pour la levée des sanctions. On the other side, you have the EU and the US that have to, right now they are drafting and preparing to enact all the legislative and administrative. Donc, ce que nous pouvons voir immédiatement après le jour de la mise en œuvre prévue pour le début de l'année prochaine, c'est l'adoption et la promulgation des lois aux États-Unis et à l'Union européenne, ce qui va conduire à la levée des sanctions, mais pas immédiatement. Lead to the sanctions being lifted, but that's not going to be right away. Et enfin, Nicolas, parlons de la croissance. Le FMI a prévu que la croissance du PIB de l'Iran pourrait augmenter de 1,4% à 6% par année. C'est un chiffre important. Qu'est-ce qu'on va voir après? Évidemment, c'est un grand défi. Comme je l'ai déjà dit, pour l'Iran, c'est vraiment un défi de répondre aux attentes de son peuple. Il faut prendre en compte que l'économie de l'Iran repose presque entièrement sur le pétrole. Le doublement de la production de pétrole est un moment très important pour l'Iran. Mais, en même temps, l'augmentation
l'augmentation de la production de pétrole et de gaz va conduire à une baisse des prix. Oil and gas Et ce sera un très grand problème. is going to represent a huge challenge. La capacité du gouvernement iranien de répondre aux attentes de la population va dépendre de la quantité d'argent qu'il pourra gagner de la production. Amount of money that D'autre part, l'Iran sera évidemment en mesure de récupérer les comptes gelés que le pays possède à l'étranger. frozen funds. J'ai entendu parler des sommes de près de 100 milliards de dollars. Heard figures of around $100 billion. So Ce que l'Iran va probablement faire, il va investir ses fonds dans l'infrastructure. for them to do is to L'Iran a besoin de beaucoup de nouvelles infrastructures et infrastructure. ce serait l'une des priorités. It's a lot of new infrastructure. What it has right now is quite old. So Un autre défi pour l'Iran consiste à trouver un équilibre entre les partisans de la ligne dure et les libéraux. between Il y aura des confrontations en Iran sur la politique intérieure du pays. there's going to be a big fight in Iran in domestic politics. So that's the challenge for Iran. From the Du geopolitical point de vue géopolitique, je crois que la chose la plus importante est le retour de l'Iran comme un membre à part entière de l'OPEP. Et qu'est-ce que cela signifie, le retour à l'OPEP? Le contrepoids que l'Iran va avoir par rapport à l'Arabie saoudite représente un défi énorme pour l'Arabie saoudite. Et ce sera une partie du scénario à laquelle il faudra prêter une attention particulière l'année prochaine. Yeah, that's going to be a part of the scenario that we'll have to take a look at next year. Yeah, we'll wait and see. Nicholas, thank you very much. Oui, nous allons voir. Nicolas, merci beaucoup. Merci à vous. Be sure to click back. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopie TV pour apprendre plus de mises à jour et voir plus d'interviews exclusives. Au revoir.